On n'allait pas là. Il y a toujours un temps pour la réconciliation. Et quand il y a des palabres, il faut déjà avoir l'esprit à quel moment la réconciliation va se faire. Il n'est pas loin le temps où Simone Gbagbo, Afi N'Guessan, Oula Hubert, Aswadou se retrouveront sur le même podium, en train de faire le même meeting. La politique ivoirienne, encore une fois de plus, au cœur des débats politiques en Afrique de l'Ouest. Les deux leaders charismatiques de l'opposition en Côte d'Ivoire, le président actuel Afi N'Guessan, qui a été nommé à la tête du FPI pour représenter en effet ce parti à l'élection présidentielle de 2025, et de l'autre côté, le PPACI de l'ancien président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, qui se bat encore une fois de plus à être inscrit à ces listes électorales. Les deux leaders de l'opposition aujourd'hui se trouvent, entre guillemets, obligés de se serrer les coudes d'une manière ou d'une autre pour enfin arriver aujourd'hui à leur but ultime, qui est la reconstitution de la Côte d'Ivoire. Mais en effet, qu'est-ce qui se passe réellement entre ces deux? Prenez bien votre chaise, parce que cette vidéo doit changer votre vision et votre manière de voir la politique ivoirienne aujourd'hui. Le RHDP, parti au pouvoir du président Alassane Dramane Ouattara, est devenu aujourd'hui un ennemi à abattre pour le leader charismatique du FPI, Afi N'Guessan. Ces deux partis étaient avant très unifiés pour ne former qu'un seul parti. Mais Afi N'Guessan avait fait croire au RHDP que ce n'était pas une alliance pour l'élection présidentielle qui devait avoir lieu en 2023. Mais aujourd'hui, aux yeux de tous, ce dernier a décidé de se détacher officiellement du RHDP et de faire la course à la présidentielle. Rappelons bel et bien que lors des élections du conseil régional dans le Moronou, ce dernier, en effet, n'avait pas obtenu autant de voix pour sa réélection. Mais le parti au pouvoir RHDP avait retiré son candidat pour permettre, en effet, à Afi N'Guessan de se présenter dans ce conseil régional. Il a donc décidé d'entrer aujourd'hui dans une course perpétuelle du pouvoir. Afi N'Guessan avait donc décidé officiellement que le temps du RHDP à la tête de l'État de Côte d'Ivoire est révolu, est dépassé. Et lors du 5e congrès qui a eu lieu à la capitale politique de Côte d'Ivoire, le FPI a donc décidé officiellement de se détacher du RHDP pour la course à la présidentielle. Se tournant ainsi vers plusieurs autres partis politiques dont il a appelé à un rassemblement massif pour la course à la présidentielle, ce dernier a donc vu le PPACI comme un avantage majeur pour se hisser à la tête de l'État de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, lui, ancien fondateur et président du FPI, s'était détaché en réalité de ce parti politique pour fonder un nouveau parti politique dénommé PPACI. En effet, ce dernier actuellement est inéligible pour la course à la présidentielle de 2025 suite à sa condamnation par la justice ivoirienne. Et le leader actuel du FPI, N'Guessan, veut profiter en effet de cette occasion pour le prendre comme un plan B pour enfin s'installer comme leader de parti de gauche pour prendre la présidentielle de 2025. Pour cela, il mise donc sur le président Laurent Gbagbo pour l'accompagner en effet sur cette tâche de la course à la présidentielle, ce qui vaut
le rapprochement, selon lui, Affi N'Guessan bien sûr, entre les deux personnalités publiques aujourd'hui. Affi N'Guessan veut donc se positionner à la tête donc de cette élection en 2025 pour se présenter comme le leader charismatique vu l'inéligibilité du président actuel du PPACI, Laurent Gbagbo, à la présidentielle de 2025. Mais encore une fois de plus, nous rappelons que la commission indépendante des élections de Côte d'Ivoire est encore en train d'analyser la situation selon le rapport, bel et bien, que le parti a rencontré le président de cette organisation. En effet, Affi N'Guessan aujourd'hui veut profiter en effet de cette illégibilité du président Laurent Gbagbo pour enfin se mettre au parti de gauche ou unifier leur parti pour former une seule coalition pour se présenter à cette cause qui selon lui est déjà gagnée davantage. Mais actuellement, il ne fait que dresser un bilan sombre du RHDP actuel, comme nous connaissons tous, pour mieux attirer la convoitise de la population et aussi du PPACI maintenant. Rappelons aussi que ce dernier, en voulant s'inscrire sur la scène nationale, a d'abord de vifs problèmes internes, tels que Dago Pierre, ancien vice-président du parti, et l'ancien secrétaire général ne cessent de l'accuser pour mauvaise gestion du parti, ce qui compromet en effet la cause à la présidentielle. Il devra d'abord gérer l'interne avant de vouloir s'inscrire sur la chaîne nationale, compliquant ainsi les faits du côté de la Côte d'Ivoire. C'est cette situation politique que prévaut au fait du côté de la Côte d'Ivoire pour l'installer à la tête de la présidentielle de 2027. Le leader du FPI actuel veut profiter des déboires pour le dresser comme un plan B afin de s'initier dans le cœur même de la politique ivoirienne. Mais répondra-t-il réellement aux attentes ou à l'efficacité que les Ivoiriens attendent tous d'un président actuel? Cette question reste encore en suspens et nous le verrons dans des jours, les semaines, les mois et les années à venir. C'est donc sur ce petit pas d'information que nous allons donc nous séparer. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement? Laissez donc vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.